Mesdames, messieurs, bonjour. On est en direct, on est en public à l'occasion de la deuxième journée de la SITL. On va passer à la Texploration. La Texploration qui décrypte pour vous les solutions que vous avez failli manquer. Et oui, le salon est grand, on ne peut pas tout voir. Nous avons demandé aux experts de la profession, ils sont Marco Polo, ils sont reconnus pour leur expertise depuis des années, de choisir pour vous des solutions qui vont faire évoluer, changer, pourquoi pas disrupter votre propre modèle de la supply chain. Bonjour Jean Mazeran. Bonjour Marc Lionel, bonjour à toutes et à tous. Jean Mazeran, expert, spécialiste, consultant international en matière de supply chain. Il arpente les allées, il détecte ceux qu'il ne faut pas rater. Ça s'est bien passé là? Ça s'est très très bien passé. Et puis alors évidemment, puisque notre sujet c'est le dernier kilomètre, quoi de plus logique que d'avoir notre monsieur dernier kilomètre au CITL. Breaking news, j'ai encore la SITL, hein, je vais y arriver, vous inquiétez pas un jour. Alexandre Berger, donc du groupe La Poste, en charge de quoi au sein du groupe La Poste? Sur des projets de diversification dans les territoires pour le groupe. Voilà, un passé dans la retail, la grande conso et donc une belle expertise. Alors, messieurs, est-ce que la chasse de tendance et la pêche aux innovations étaient bonnes? Qui est-ce que vous avez trouvé lors de vos pérégrinations? Alors, on a trouvé diverses solutions et vous allez toutes les voir. Nous en avons 6 parce que quand on parle de la livraison du dernier kilomètre, c'est très varié, c'est très riche et on est très très content d'avoir ces 6 entreprises qu'on va voir tout de suite. Allez, on les accueille. Je rappelle le principe, ils auront 90 secondes pour présenter leur solution, la problématique qu'elle résout, la solution qu'elle met en œuvre, les résultats qu'on peut attendre, le tout en 90 secondes et puis est-ce qu'elle cherche des clients? Sûrement, des distributeurs, des partenaires, des relais à l'étranger, des investisseurs. À eux de nous le dire, faisons connaissance. Cette tribune est pour développer leur business. Qui est-ce que l'on appelle en premier? Alors on va appeler Romain Parent pour Shippingbo. Allez, Romain, viens donc nous rejoindre ici même. Bonjour à tous. Allez, bonjour Romain. Allez, tu connais le principe, 90 secondes avec le sourire et l'enthousiasme qui te caractérisent. C'est parti. Donc moi je représente Shippingbo, donc c'est une scale-up française qui est basée à Toulouse et nous sommes éditeurs logiciels. Nous connectons les différents acteurs du dernier kilomètre qui vont pitcher juste après moi. Et l'idée c'est de permettre au consommateur final de pouvoir avoir la meilleure expérience d'achat possible en ayant une promesse transport qui répond à sa problématique. Pour ça, ça passe effectivement par des partenaires qui vont effectuer la livraison, d'autres qui vont fournir un emballage, mais il y a aussi beaucoup de choses qui se passent autour de la data. Et Shippingbo est plutôt sur cette partie-là. On va permettre, dès la phase de transaction, c'est-à-dire sur le panier, sur le site web, sur la marketplace, de pouvoir exposer une promesse d'achat avec une promesse de livraison qui corresponde à l'attente du client, qui peut être une livraison green, une livraison express, une livraison relais, etc. Et ensuite, de pouvoir l'exécuter. Et donc Shippingbo opère dans toute cette chaîne-là avec des solutions pour gérer l'entrepôt, la préparation de commandes, la remise au transporteur et ensuite assurer la traçabilité une fois que c'est pris en charge par l'acteur qui va au final réaliser le dernier kilomètre. Et enfin, bien sûr, tout le parcours de notification brandé pour la marque. Eh bien, un grand merci. Pour en savoir plus, un site web, Shippingbo. Shippingbo. Pardon. Donc Shippingbo comme Shipping Back Office. Voilà. Allez, très vite. Merci beaucoup. On peut l'applaudir chaleureusement. Reste avec nous. Peut-être 4 ou 5 autres solutions avec qui tu vas pouvoir, c'est certain, nouer des partenariats. Belle découverte. On accueille qui maintenant, Jean Mazeran? Alors, qui dit dernier kilomètre dit zone de faible émission. Zone de faible émission dit vélo. Dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas, oui. Mais nous sommes la livraison au diesel existe encore. Nous sommes dans le meilleur des mondes. En tracteur, non, ça n'existe plus. En tracteur, non, mais ça n'existe plus. Changeons de Bientôt. casquette. Appelons-nous Martin Luther King et ayons un rêve. La recarbonation forcée avec des tracteurs dans les villes, c'est pas pour cette année. Ça va être compliqué. Allez, ok. On en a eu des tracteurs, mais pas dans pour la des bonne raison. Conditions exceptionnelles en effet. Voilà. Ok, Jean, qui est-ce que l'on appelle maintenant? Une entreprise qui s'appelle VUF. Allez, VUF, sous vos applaudissements chaleureux, ici même sur la tribune de SITL Breaking News. Bonjour et bienvenue. Bonjour à tous. Je peux commencer? Tu es ici chez toi. C'est parti. Merci beaucoup. 90 secondes pour convaincre. Bonjour à tous. Je m'appelle Thomas Chudu. Donc, je suis le fondateur de VUF Bike, qui est une marque de vélo cargo à assistance électrique qui s'adresse spécifiquement aux professionnels urbains.
Nous concevons donc et fabriquons des vélos cargo, des triporteurs et des remorques qui s'adressent à tous les métiers, de tous les professionnels qui opèrent donc leur activité en centre-ville. Et notamment, puisque c'est un produit qu'on expose ici, on adresse le métier de professionnels qui nécessitent en fait de transporter du froid dirigé, donc de la denrée alimentaire, dans la denrée périssable, du pharma. C'est un produit qu'on a développé spécifiquement et déployé pour le groupe La Poste, pour notamment livrer des plateaux repas auprès des EHPAD de Paris. Donc voilà, donc c'est un produit qu'on expose, hein, donc je vous invite à venir nous voir. Alors à quel endroit? Au stand R118 sur le salon, donc juste à côté du Tu village recherches Last actuellement investisseurs, Mile. Je ne recherche pas d'investisseurs, on clients. recherche tous du chiffre d'affaires, hein, on recherche spécifiquement que les ZFE puissent se développer et que nos clients puissent se mettre réellement à la cyclo-logistique. C'est ce qui aujourd'hui est le gros frein de notre activité. Sinon après Sinon tout va bien. Sinon tout va pour le mieux. Quelques mots peut-être sur Vubike. Vubike, on est pionnier constructeur de vélos cargo. On est créé depuis 2014. 35 personnes, on est rentable depuis 4 ans. Un peu plus de 2000 vélos cargo déployés sur le territoire en France et en Europe. Et une grosse attractivité en tout cas du marché depuis la post-Covid. Voilà, donc eh ben merci beaucoup pour à vous vous, connecter pour avec l'invitation. Thomas Chenu et J'ai développer une des petite partenariats. précision, Une précision, Alex. Quelque chose qui est hyper intéressant dans ce qu'ils font, d'abord, c'est qu'ils peuvent embarquer 60 à 85 kg en froid actif et il n'y a pas énormément de matériel qui peuvent le faire aujourd'hui. Et surtout, ils ont un plan industriel qui leur permet d'avoir des promesses industrielles jusqu'à 3000 pièces par an. Et ça, c'est quelque chose qui est assez rare aussi. En général, on a du mal à passer au côté Le industriel. Ils sont en scale-up train de est le faire. plus problématique que la start-up. Merci Bravo beaucoup, Thomas, Alexandre. continue Merci à à vous. porter haut les couleurs de la France et de l'Europe en matière de décarbonation urbaine. Reste avec nous, il y aura sans doute d'autres contacts à découvrir et des partenariats à nouer avec les super start-up et les super champions. On accueille qui maintenant? Alors, toujours dans la cyclo-logistique, on va accueillir Z-Way. Ah ben oui, mesdames et Avec messieurs, sous vos Steven. applaudissements. Steven Allez, Vergneux nous rejoint, merci. ici même en musique. Bon, Allez. Eh ben bonjour. et ben, c'est parti. Ah ben ça va marcher. Allez, en avant. Alors chez Z-Way, on est parti d'un constat, c'est un des freins du déploiement de solutions de mobilité électrique, c'est le temps de recharge. Partant de ce constat, on a déployé des stations qui permettent à nos utilisateurs de recharger leur scooter, mais aussi leur carriole en 50 secondes dans notre réseau de stations. Z-Way en quelques chiffres, c'est 2000 clients scooters sur Paris, Bordeaux et Nice. C'est 3 villes, bientôt 6 avec Madrid, Milan, Toulouse et Lyon qu'on va bientôt déployer. Voilà. Eh ben merci. Qu'est-ce que tu cherches très concrètement? Chiffre d'affaires, comme Des clients, ok. des clients. Des partenaires, des distributeurs, partenaires des aussi. investisseurs. En fait, on a commencé avec nos scooters. Aujourd'hui, la solution Z-Way, elle est amenée à se déployer chez d'autres constructeurs. On a commencé avec notre propre marque. Notre premier partenaire, c'est Carriol, ce qu'on appelle du Powered by Z-Way. Demain, nos batteries peuvent se retrouver dans d'autres véhicules. Donc Et- des partenaires potentiels aussi, des Exactement. constructeurs. Tout à Eh fait. bien, un grand merci. Un stand pour te retrouver. Le R072. Un commentaire sur cette solution. Oui, moi je pense que ce qui est intéressant dans ce que fait Z-Way, c'est la capacité d'augmenter l'autonomie ou la rapidité de recharge, qui est un des points clés pour travailler avec du matériel propre et électrique. Et pour le cyclo-logisticien, externaliser toute son infrastructure électrique. Voilà. Eh ben merci beaucoup Steven Merci et à bonne vous. route avec Z-Way. Merci. Allez, combien encore d'intervenants? Il nous en reste un ou deux, je ne sais plus. Encore 3. 3. Ah ben j'ai bien compté, voilà, c'est bien. Alors, Allez. alors, sur mon pense-bête de tout à l'heure, quand ce matin on a fait le briefing, j'ai marqué dernier kilomètre DKM. Et là, vous allez voir que c'est pas vrai, que ça s'écrit dernier kilomètre comme Deki. Nous accueillons l'entreprise Deki Allez, avec Béatrice Deki. Leduby. Allez, bienvenue. Alors, Deki, moi je connais déjà, parce que j'ai eu la chance d'animer le Startup Contest et c'est bluffant. 90 secondes quand même pour convaincre. Ouais, je vais essayer, j'avais 4 minutes tout à l'heure. Deki pour Dernier Kilomètre, c'est une start-up que j'ai créée il y a 3 ans et qui permet en fait aux transporteurs et aux chargeurs de faire 2 choses. Déjà, d'avoir une visibilité sur leur impact quand ils décident de réduire leurs émissions de GES et leur impact en congestion et sur la nuisance sonore. Donc on édite un baromètre
qui a été validé par l'ADEME. Et la deuxième chose, c'est qu'on permet d'éditer des tournées qui, pour la première fois, en fait, sont calculées en fonction d'un critère d'impact. Donc, on va dire à notre algorithme de constitution de tournée d'aller chercher le lien entre les points de livraison en fonction de l'impact que ça peut générer, de l'impact le plus bas sur 3 nuisances à nouveau, les émissions de gaz à effet de serre, l'encombrement des voiries et les nuisances sonores. C'est la première fois qu'en effet c'est ce critère-là. Et alors d'habitude on le fait en fonction d'un critère de taux de remplissage. Et donc pour nous c'est un vrai critère de mesure d'efficience, mais en fait c'est la conséquence de notre outil. Parce qu'être moins impactant, c'est basiquement éviter de remettre un véhicule sur la route, c'est-à-dire mieux les remplir. Mais par contre, quand on le lit à la lumière de l'impact, on se rend compte que nos tournées sont optimisées et on réduit le vide qui rentre dans nos villes, sincèrement. Eh ben, c'est très clair. Une remarque sur cette solution assez bluffante. Béatrice a tout dit. Ce qui est intéressant dans la solution, c'est d'être capable de gérer de manière dynamique le départ en plein, le retour en plein pour éviter le vide, et notamment dans le retour, en mutualisant, en travaillant les actions de collecte et les actions de livraison. Oui, c'est ça. Merci Alexandre, c'est exactement ça. Oui. Merci beaucoup. Merci restez avec nous pour encore deux belles solutions à découvrir et des partenariats à nouer entre vous. Allez, on accueille qui maintenant? Alors là, deux derniers intervenants. On va changer un petit peu de domaine. On va passer sur l'emballage réutilisable et on va appeler Amal Hamid qui va nous parler de Living Packets. Allez, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, encore de la supply chain ou de la supply tech au féminin en plus. C'est génial. Il n'y a pas assez d'entrepreneurs au féminin dans notre industrie. Bonjour. En tout cas, c'est impressionnant pour les caméras. J'ai amené un modèle que je vais vous faire découvrir. Donc nous, chez Living Packet, on développe un emballage intelligent et réutilisable, donc bien entendu avec une mission écologique, mais aussi on amène des fonctionnalités supplémentaires de sécurisation du contenu. Donc on propose un emballage qui a un verrouillage, un verrouillage électronique qui permet donc de sécuriser le contenu pendant son transit. Et en plus, on a une carte SIM qui permet de localiser le colis pendant son trajet et qui permet donc de savoir ce qui se passe avec un colis. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on fait beaucoup de valeur, mais à long terme, nous, on a vocation à s'étendre au maximum de contenu possible. C'est impressionnant. Où en es-tu dans ton développement early stage? C'est déjà déployé? Alors, c'est déjà déployé. On a déjà des clients. On est dans des accélérateurs d'entreprises très connus. Par exemple, on est dans l'accélérateur de LVMH. Mais bien entendu, on cherche toujours plus de clients et plus de participants parce qu'on croit beaucoup en la valeur de ce qu'on propose, notre solution. En tout cas, la conviction y est. Des partenaires, des clients, des investisseurs peut-être pour des prochains rounds de levée de fonds? Alors surtout, plus de clients, peut-être des investisseurs un peu plus tard, mais pas dans l'immédiat, pas dans les 3 prochains du business en priorité. On te retrouve où? Sur quel stand? Alors, on est au D155. Allez, merci beaucoup et on applaudit effectivement Amal pour cette magnifique initiative. Et ce package, je dirais, alors là c'est Ultimate Package, le futur est déjà avec nous. C'est bien sûr un peu plus cher qu'un carton traditionnel, mais ça peut circuler 250 fois, je ne dis pas de bêtises Amal. Et la partie électronique est récupérable, elle est garantie 10 ans. Donc tu as vu que ça vient du grand expert du groupe La Poste en la matière, c'est plutôt prometteur. Merci Alex. Allez, le dernier, le last but not least, comme on dit. Alors, il nous reste dans le sujet du dernier kilomètre à parler aussi de la partie décarbonation, parce que le dernier kilomètre, tu l'as dit tout à l'heure, c'est encore beaucoup de véhicules sur la route et pas que de la cyclo. Et pour accompagner les prestataires, les acteurs du dernier kilomètre, j'ai appelé Movivolt à nous rejoindre. Je ne sais pas si c'est Emmanuel qui nous rejoint. C'est Emmanuel. Allez Emmanuel, viens vite nous rejoindre ici même, on l'applaudit. Ce sera notre dernier focus pour le dernier kilomètre. Merci, c'est gentil. Alors je suis désolé, je ne suis pas venu avec un véhicule à vous montrer comme la boîte qui se replie précédente. Voilà, il n'y avait pas la place. J'arrive pas. Oui, ça y est, j'arrive. Soit je fais des squats, soit je me cours. C'est bon. Voilà, c'est moi qui ne sais pas régler les micros, c'est dire. Alors, le but du jeu, c'est de présenter ce qu'on fait en 1 minute 30, c'est autour de la logistique donner urbaine. envie. C'est simple, c'est pas très compliqué ce qu'on fait chez Movivolt. On est un spécialiste de la location longue durée de véhicules électriques pour les professionnels. Et quand on dit véhicules électriques, on fait tout type de véhicules, mais dans la réalité, on fait 3/4, 80% même, de véhicules utilitaires. Et le marché des véhicules utilitaires électriques, il est drivé soit par les grandes entreprises et collectivités,
soit il est très drivé, il faut s'en rendre compte quand même, il faut être fier aussi de ça sur le SITL, il est très drivé par le transport et par le dernier kilomètre. Donc forcément, on a énormément de clients qui travaillent sur le dernier kilomètre, avec des problématiques qui sont les mêmes que partout, c'est-à-dire des problématiques d'autonomie des véhicules, de moins en moins quand même, parce qu'elles évoluent, et puis les tournées, c'est dense quand même. Quand on parle de tournées colis, c'est assez dense, donc finalement, c'est des clients qui roulent beaucoup, mais qui font 20 à 30 000 km par an, pas plus. Problématique de coût et problématique de contrainte opérationnelle. Et la contrainte opérationnelle, on voit que c'est de moins en moins l'autonomie. Moi, ce que j'entends de mes clients, c'est de plus en plus la recharge. Où est-ce que je peux me recharger? J'ai pas forcément de site, moi, avec des recharges. C'est mon donneur d'ordre qui va me donner les colis. Des fois, je peux me recharger, des fois, je peux pas. Et aller sur les bandes publiques, ça coûte cher. Elles sont pas toujours dispo, pas toujours en bon état. Elles sont prévues pour des Renault Zoé, pas pour mon véhicule utilitaire qui fait 7 mètres de long. Voilà, c'est du très concret. À ce stade, tu recherches quoi? Donc des clients, j'imagine, des partenaires, des villes, c'est quoi la priorité? Alors, avant tout, on est venu bien entendu pour rencontrer des clients. Et on en profite aussi pour idée, c'est aussi ça le SITL, c'est qu'on se rencontre entre personnes qui connaissent ce secteur, où il y a vraiment de l'expertise. Et on prépare aujourd'hui les argumentaires et les solutions de demain pour pouvoir répondre à nos clients. Et c'est passionnant, c'est de la chasse en groupe et c'est ça qu'il faut faire. Évidemment, sous le pavillon français, au niveau international, eh bien, les surdoués qui viennent de vous présenter des solutions sont là également. Vous êtes là pour vous rapprocher et si on sert à ça, on en sera très fiers. Un grand merci, Emmanuel. Merci. Allez, c'est la conclusion. Un petit mot, Jean, avant de conclure et on peut l'applaudir. Jean, ta conclusion et puis je laisserai évidemment la conclusion de ce focus à Alex. Ma conclusion, c'est qu'on a vu de très belles idées et je vais doubler les lettres. Je vais dire I pour innovation et intelligence, D pour développement durable et E pour efficacité écologique. Eh ben effectivement, toujours de bonnes idées. Jean, merci de participer à notre méga Texploration. Can you just conclude with the conclusion of the conclusion, Alex? Tu peux même la faire en français. Hein. Oui, c'est juste pour donner tout de plaît. suite, on monte le ton, tu vois, on s'internationalise. Pour tes téléspectateurs. Voilà, les téléspectateurs anglophones qui... Voilà, non, juste en conclusion, il y a... Bien sûr, beaucoup plus de solutions que ça sur le SITL. Ce qu'on vous a présenté aujourd'hui n'est pas exhaustif. C'est juste la preuve que le dernier kilomètre n'est pas du tout une fatalité. On peut s'en occuper, on peut le gérer proprement, correctement. Il y a des tas d'entreprises qui travaillent, qui réfléchissent pour sortir de belles solutions. On en a eu un panel là, mais il y en a aussi encore plein d'autres sur le salon. Eh bien, merci d'avoir participé à ce focus. Merci d'avoir assisté à l'enregistrement de cette émission. Et puis, on se retrouve dans quelques dizaines de minutes pour un focus sur les matériaux dangereux, le transport des matériaux dangereux. Merci et à très vite. On se quitte en musique comme à chaque fois.